Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, un message, je pense, relativement rapide qui a pour but, de toute façon vous le verrez dans le nom de la vidéo, mais qui a pour but de vous apporter la paix, un message apaisant. J'ai réentendu, alors je ne sais pas si vous aviez fait ce choix-là et je ne sais plus du tout pour quelle guidance, mais je sais qu'il y a eu une guidance qui vous demandait de vous ficher la paix. Et je l'ai réentendu, fichez-vous la paix. Quand j'étais en train de demander sur quel thème il serait juste de vous proposer une guidance, et j'ai entendu fichez-vous la paix. Donc c'est une guidance qui a ce thème-là, qui vient vous apaiser, qui vient vous apporter de la paix, un message de paix, peut-être de paix avec vous-même. Qu'est-ce qui peut vous permettre d'être en paix? Alors, pour les choix, nous prenons l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole. Le premier veut absolument venir, vous avez vu? Là, on en a trop. Voilà, ici. Si, hein, il y a 4 choix, celle-ci aussi. Alors j'hésitais parce que je sais que je suis prise par le temps pour tout vous dire. Néanmoins, il s'agit de faire, si j'accepte de faire une guidance, de la faire comme il m'est demandé de faire. Alors, choix numéro 1. Voici la carte de la réussite, la 21. Choix numéro 2. Le professionnel, la 12, l'inverse de la 21. Choix numéro 3. L'ouverture du cœur, la 15. Et choix numéro 4, la réalisation de soi, la 40. Je vous les descends, je ne sais pas du tout pourquoi, ça nous fait une lumière un peu bleutée comme ça, mais bon, écoutez, on fera avec, hein. Nous ferons avec. Ajouter une carte du Béline que vous ne verrez pas, mais je ne sais pas pourquoi il vous en faut une autre. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez comme elles viennent facilement, c'était en effet juste de les ajouter. Alors pour autant, je vais vous les mettre comme ça, que vous continuiez à avoir l'énergie, mais que vous voyez bien la carte. Alors, celle-ci, on va la mettre comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. Comme ça, ouais, comme ça. J'espère que ça ne va pas vous influencer au niveau du choix, mais c'est comme ça qu'il est juste de faire. Le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier du fond du cœur pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Vraiment, merci pour tous ces liens qui nous unissent. Merci que nous partageons. Donc, merci vraiment. Et puis, merci également, bien évidemment, aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées ou autres, hein, des soins, des accompagnements, voilà, ou autres. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous le souhaitez. C'est dans la barre de description que vous trouvez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Dans la barre de description, c'est là également que vous trouvez le minutage pour chacune de ces guidances-ci. Je vous dis à tout de suite pour votre guidance.
Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette magnifique carte de la réussite, accompagnée avec le Béline de l'amour. Alors, si votre question, ou en tout cas si ce qui vous tourmente, ce qui a besoin d'être apaisé en vous, est en lien avec le sentimental, bon, là ça parle tout seul, vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre le sens du message. On vous indique ici d'arrêter de vous tourmenter, d'arrêter de vous questionner, d'arrêter de vous faire des nœuds au cerveau quant à votre avenir sentimental. Il y a quelqu'un qui est prévu pour vous. Vous allez réussir en amour. Vous avez la réussite sur vos amours. Si, voilà, que votre question, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, ici vraiment clairement le premier message, c'est que vous avez la réussite sur vos amours qui vous est indiqué. Ça, c'est pour un premier message, l'évident, le clair, le spontané. Deuxième message également pour cette guidance-ci. Ici, on vous indique que, voilà, si on est sur un autre domaine de vie, s'il y a un autre domaine dans votre vie qui vous interpelle, qui vous questionne, qui vous fait vous tourmenter et qui a besoin d'être apaisé. En tout cas, vous avez choisi la carte de la réussite. Hein. On vous indique qu'il y a un beau succès pour vous qui est prévu et ça va vous apporter vous faire avoir l'impression, non pas, c'est pas une impression, mais vous faire pleinement ressentir que vous êtes aimé et que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas seul. Clairement, c'est l'autre énergie qui est ici. On est soit clairement sur un domaine sentimental ou sur un autre domaine. Vraiment, prenez celui qui spontanément, quand je vous ai dit fichez-vous la paix, qui spontanément est venu. Où est spontanément le domaine le plus questionnant et le plus invasif en termes de tourment, d'inquiétude, de stress pour vous dans votre vie. Et on vous indique que vous allez réussir à dépasser, que vous allez réussir à vous épanouir. Voilà, c'était ce que je cherchais comme mot, à vous épanouir. Et clairement, avec une impression, un sentiment que vous avez été exaucé, que vous avez été entendu, que vous êtes aimé par le monde subtil. Mais vraiment dans ce sens-là que vous êtes exaucé et ça vous remplit de joie et d'amour. Voilà pour vous, votre première guidance. J'espère qu'elle résonne. J'espère que, oui, qu'elle fait sens, très sincèrement. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse, comme vous le savez, sur itmightbeheaven@gmail.com. Voilà, une petite guidance rapide, mais j'espère qu'elle va faire son œuvre. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse très fort, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la carte du professionnel, accompagné de la carte de l'argent. Alors, pour vous, oh, je suis contente parce que, en tout cas, là, ça fait comme le groupe numéro 1, c'est extrêmement fluide et rapide. Ici, ce qui nous est indiqué, si votre question, elle est professionnelle, à mon sens, si vous avez choisi la carte, le professionnel, c'est en lien avec votre sphère professionnelle. On vous annonce ici, on vous indique de ne pas vous inquiéter. Si actuellement vous avez l'impression que votre vie professionnelle n'est pas suffisamment abondante, que ce soit au propre comme au figuré, comme de manière imagée. Avec les cartes, hein, on est toujours, on joue entre les deux. Là ici, ce qui vous est indiqué, c'est qu'au niveau professionnel, il y a l'abondance qui vient pour vous. Donc si actuellement c'est un petit peu difficile, un peu tendu financièrement, on vous parle de belles rentrées d'argent, d'une belle reconnaissance qui induit des rentrées d'argent. Donc ça peut être un nouveau contrat, si vous êtes indépendant, ça peut être de la nouvelle clientèle. En tout cas, on vous annonce une jolie
Oui, vraiment une jolie, abondance financière, matérielle et on vous indique également au-delà de ça, une abondance personnelle. Vous vous sentez reconnu parce que vous l'êtes, parce que ça fonctionne beaucoup mieux et vous avez, une belle, oui, vous avez vraiment une belle abondance qui vient à vous. J'essayais un autre mot, mais non, c'est le mot abondance. Donc je suis navrée pour ces répétitions et cette redondance, mais le message est tellement clair et simple que voilà, il y a une belle abondance qui vient à vous, qui est prévue pour vous au niveau professionnel. Donc fichez-vous la paix, arrêtez de vous inquiéter, continuez, persévérez, continuez vos efforts, continuez vos démarches. Bien évidemment, quand on a ce genre de tirage-là, c'est au regard de ce que vous faites actuellement. Donc, si vous regardez la guidance et puis vous vous dites, ok, c'est bon, on me prédit l'abondance, donc j'arrête et j'attends, il n'y a rien qui viendra. D'accord, hein, c'est toujours dans l'idée de, par rapport à votre dynamique actuelle, voilà ce qui est prévu pour vous. Donc, continuez, persévérez sur votre chemin et la réussite, l'abondance est prévue pour vous. J'espère que la guidance a résonné. Moi, ça me fait vraiment extrêmement plaisir de vous délivrer ces petits messages rapides, mais qui font du bien, qui allègent. Donc n'hésitez pas à m'en faire retour, à me laisser un petit commentaire, un petit like, un bel abonnement. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez pour que l'on aille creuser de façon personnalisée. Donc mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour, une pluie de gros câlins et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la carte de l'ouverture du cœur. La 15 accompagnée de la carte de la table. Alors, ce qui vous est indiqué, c'est 15 et on passe à 30, on double. Ici, on vous dit que pour réussir à vous apaiser, on est bien sur cette énergie ici de vous ficher la paix, pour réussir à trouver de l'apaisement, à faire baisser les tensions, les inquiétudes, voire les angoisses, je ressens pour vous. Essayez de trouver un espace où vous allez réussir à vous dévoiler, à déballer tout ce que vous avez sur le cœur. Il y a vraiment cette notion de on se met à discuter. On y va, on enlève les masques et on se parle sincèrement avec sincérité. Et on a tout à y gagner. Vous voyez, de 15, on passe à 30, on double la mise quelque part. On en sort tous et toutes, ou chacune, plus grand. Ça pourra peut-être au départ... j'ai une notion d'incongruité. Vous voyez, ça pourrait paraître saugrenu ou incongru de se mettre à discuter comme ça, à échanger comme ça. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu ridicule, ou j'ai aussi l'énergie dans l'autre sens de quelqu'un qui commence à engager une conversation et vous vous dites est-ce que je prends la perche là qui m'est tendue ou non. J'ai cette notion là un petit peu que ça peut vous sembler incongru et ça peut vous sembler également ça peut être un exercice auquel vous n'êtes pas tellement rompu. En tout cas, on vous dit ici que c'est vraiment une occasion, à mon avis, il y a une occasion qui va venir là, que vous allez saisir ou non. Mais il y a une possibilité comme ça de pouvoir se parler et échanger de façon posée et de façon sincère.
Ouais, de façon posée et sincère. C'est vraiment l'énergie que j'ai. Et vous allez sentir que les choses s'apaisent. Il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des interprétations de part et d'autre. Ouais, ce sont vraiment les énergies que j'ai ici, des incompréhensions. Parce qu'il y a eu silence, et ainsi ça a laissé la place à l'interprétation. En tout cas, on a une jolie possibilité de pouvoir se parler et ça va apaiser les choses. Si on se parle avec le cœur, si on ouvre son cœur. Donc si on se parle avec sincérité et sans masque. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette très belle ouverture du cœur. J'espère que la guidance résonne en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Très honnêtement, je suis surprise que ce soit des messages aussi rapides, mais ils sont extrêmement fluides et simples en effet. On ne part pas dans des choses trop compliquées en termes de mentalisation, de compréhension. Voilà, on est sur des messages extrêmement clairs, fluides, rapides. Donc, pour dire que j'espère que la guidance a résonné, et puis si c'est le cas, je vous remercie de liker, partager, commenter, vous abonner. C'est votre façon à vous de me le faire savoir, et puis n'hésitez pas également à m'envoyer un mail si vous voulez en savoir plus. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour, tout plein de gros bisous, et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Et en plus, pardon, juste là en lien avec ça, je crois qu'il y a je ne sais plus, mais au niveau astrologique, je suis pas du tout calée, du tout, mais je crois avoir vu l'autre jour passer que on a une très jolie entrée de je ne sais plus quoi en Mercure, et Mercure, c'est la communication. Ça va être facilité. Euh, bon, voilà. Évidemment, ça reste des guidances intemporelles, mais juste là, ça m'a été emmené juste à la fin, la Mercure, cette arrivée en Mercure. Je vous envoie plein d'amour et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Et bienvenue à vous, groupe numéro 4, vous qui avez choisi la carte de la réalisation de soi, la 40, associée donc aux Béline à la carte des passions, la 31. Alors vous, ça peut être indépendant du champ professionnel, hein. On est sur le message ici pour réussir à vous apaiser. J'allais dire à vous épater, mais pourtant si je vous ai dit ce que j'allais dire, c'est que ça m'a pas été envoyé par hasard. Ah oui, d'accord. Ça peut être, c'est dans le sens que vous pouvez être surpris ou surprise que votre pleine et entière réalisation ne passe pas forcément par du professionnel. Peut-être est-ce une croyance que vous avez. En tout cas, ici, on vous indique que ça passe par de la passion. Donc, le message ici pour vous apaiser, c'est peut-être qu'il n'est pas incompatible. J'entends, et c'est pour ça que j'ai un lien vraiment avec le professionnel. Je viens d'entendre qu'il n'est pas... C'est une question, pardon. Pourquoi devoir faire d'une passion un métier? C'est la phrase qui m'a été envoyée ici. Pourquoi devoir faire d'une passion un métier? On peut très bien se réaliser complètement au travers d'une passion. C'est vraiment le message qui m'est envoyé là pour vous. On peut complètement se réaliser au travers d'une passion qui soit complètement indépendante et dissociée du champ professionnel.
L'important, c'est le plaisir que vous avez dans votre passion. L'important, c'est le feu que ça anime en vous. Et vous voyez, on a les mêmes couleurs au sommet. C'est ce qui importe ici. On vous dit clairement, là, dans cette guidance pour vous apaiser, alors peut-être que c'est un questionnement que vous avez. On vous dit clairement que votre vie professionnelle peut être un petit peu en dessous ou en deçà de vos appétences, de vos espérances, voilà, elle peut ne pas vous nourrir complètement, c'est pas grave. Vous pouvez avoir, il n'y a aucun souci, aucun problème à avoir un travail alimentaire qui vous permet d'être autonome, qui vous permet de subvenir à vos besoins, peut-être à ceux de votre famille, de vos proches. Il n'y a aucun souci avec ça. L'important, c'est de cultiver votre jardin à vous, vos passions à vous, pour avoir un champ dans lequel vous vous réalisez complètement, dans lequel vous êtes vrai, vous êtes authentique et dans lequel vous vous retrouvez. Et vraiment, j'ai la notion de dans lequel vous existez. Et il peut très très clairement être complètement autonome et indépendant de votre situation professionnelle et de votre vie professionnelle. Votre vie professionnelle peut vous donner la liberté de pouvoir à côté assouvir votre passion. Par rapport à ça, lâchez-vous la grappe. Vraiment, c'est ce que j'entends. Vraiment, c'est ce que j'entends. À nouveau, ça m'a été répété. Il n'y a aucun problème à avoir un travail alimentaire. L'important, c'est de ne pas éteindre votre passion. Alors peut-être, actuellement, êtes-vous en train de la chercher? Êtes-vous en train de chercher ce qui vous fait vibrer? Et c'est vrai que quand on a seulement la partie travail qui ne vibre plus et que l'on est en tâtonnement des passions, ça peut être un moment un peu de flottement. Essayez, tentez. Vous savez, c'est comme c'est comme un enfant qui va s'inscrire une année à une activité, une année à une autre activité, et qui va changer comme ça régulièrement d'activité jusqu'à ce qu'il ou elle trouve l'activité qui lui plaît réellement. On ne peut savoir que ça plaît ou ça déplaît uniquement si on les a essayés. Donc si vous êtes dans cette phase-là, ici, là aussi, il n'y a aucun souci d'essayer, de s'essayer à voir si ça colle, les deux cœurs là. Tout comme il n'y a aucun souci à avoir un travail alimentaire qui vous permet de pouvoir vous dégager du temps, avoir la sécurité financière derrière, de faire ce qui vous plaît au niveau passion. Donc, il y a une question de culpabilité derrière. Pour moi, en ce qui vous concerne, il y a quelque chose de cet ordre-là. Questionnez plutôt le champ, et si au niveau professionnel, il y a des questionnements actuellement, on vous indique ici de questionner votre champ de ce qui vous anime. Vous verrez ensuite si ça a place ou non au niveau professionnel. Voilà pour vous, pour cette guidance rapide. J'espère que, encore une fois,
Parce qu'il me ramène au fait de vraiment de se fiche la paix. Encore une fois, essayez, sans arrière-pensée, sans volonté de, de professionnalisation, sans tout ça. Juste voyez, profitez du fait que ça vibre. Voyez si ça vibre et ensuite profitez du fait que ça vibre en vous. Et encore une fois, il n'y a aucun problème à avoir un travail alimentaire. Aucun. Voilà le message qui devait vous être délivré. J'espère que la guidance résonne. Si c'est le cas, et qu'elle vous libère, parce que juste à ce moment-là, j'ai un papillon là qui vient devant ma fenêtre. Donc il y a une question d'apaisement et une question de libération également. Voilà, si c'est le cas, hein, si vous ressentez tout ceci, je vous remercie de le partager. En likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Et puis si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée, eh bien vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse qui est mightbeheaven@gmail.com. De mon côté, je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!